tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Nos encontramos en la ciudad de Chula Vista, al sur del condado de San Diego, en el Centro de Entrenamiento Olímpico y Paralímpico, porque justamente estamos en la Semana Olímpica y Paralímpica de Judo. Una semana internacional de la cual nos va a platicar el entrenador Hervé Aka, quien es entrenador de USA Judo y además es jefe de proyecto de France Judo. Hervé, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Merci. Racontez-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est la semaine olympique et paralympique? La semaine olympique et paralympique est une semaine pour promouvoir, qui a été mise en place par le comité olympique de Paris 2024 afin de promouvoir la pratique sportive et aussi découvrir aussi tout ce qui est le mouvement olympique, l'esprit olympique. Et cette année, la thématique, c'est l'inclusion, c'est-à-dire permettre à ceux qui sont les enfants qui sont en situation de handicap de participer à cette grande fête du sport qui aura lieu l'année prochaine donc sur Paris 2024. Voilà. Et comment ça se fait que ici, à San Diego, ça se passe? Qui est venu à cet événement? Alors, on est sur un événement donc judo. Cette année, donc la semaine olympique ici, c'est judo. On a invité plus de 120 élèves donc de New York, San Francisco, de San Diego, à participer à une initiation judo, découvrir ce sport. Et ses valeurs surtout. Et l'idée aussi de cette SOP, comme je disais, la thématique, c'est de permettre, quelle que soit son origine ou son handicap, d'ouvrir les portes de sport et de venir pratiquer et d'échanger ici au centre olympique. Il y a des autorités françaises et américaines qui sont venues à cet événement. Alors, la semaine olympique et paralympique ici est organisée par France Judo en collaboration avec l'Agence française de l'enseignement à l'étranger, donc AEFE. Et donc l'idée aussi, c'est d'ouvrir aussi cette invitation à la participation du judo très large. Donc on a aussi invité hier USA Judo à venir prendre part à cette grande fête. Et on a eu deux athlètes, enfin un athlète paralympique, Robert Tanaka, qui est venu justement participer avec nos jeunes d'ici, et une athlète aussi déflympique, donc qui a participé aux Jeux de Tokyo, qui nous a fait aussi l'honneur de venir avec nous. Ouais. Et cet événement est aussi dans d'autres pays cette semaine? Tout à fait. C'est une semaine alors on a les mêmes dates toute l'année, enfin sur cette semaine-là, donc du 4 au 7, et on a cette semaine olympique sur tous les continents. Donc ici aux États-Unis, c'est à San Diego. Je sais qu'il y a en Floride une semaine olympique, mais destinée beaucoup plus pour les universitaires. Et en Europe, en Asie, en Afrique, enfin voilà, et on a tous, on célèbre tous le sport. En l'occurrence ici c'est du judo, et dans d'autres pays c'est d'autres sports. Voilà. Quel est le but exactement de cette semaine olympique et paralympique? Comme je disais, l'année prochaine, ce sera une grande fête à Paris pour les Jeux Olympiques. Promouvoir les Jeux Olympiques à travers le sport, l'éducation par le sport, l'inclusivité, ce sont les objectifs effectivement de chaque fédération, mais aussi du comité olympique. Donc c'est de permettre à l'accessibilité à tous au sport, de découvrir le sport, de rencontrer aussi des champions, des médailles olympiques. On en a ici aujourd'hui des Français, on en a eu hier des Américains, et comprendre un peu les institutions, ce qui se passe. Donc c'est vrai que depuis 3 jours, les 120 enfants, les 120 élèves qui sont là ont vécu une expérience extraordinaire. Ils ont eu leur propre expérience olympique. On a eu ici la flamme olympique, on a les drapeaux. C'est l'objectif de cette semaine olympique. Ouais. Hervé, merci beaucoup de cette interview. Merci à vous. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para platicar con medallistas olímpicos de judo. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Es un enorme honor tener la oportunidad de conversar con Gévry Zeman. Ella es medallista olímpica y vicepresidenta de France Judo. Gévry, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup Diane d'être avec vous, je suis très contente. Merci. Racontez-nous d'abord comment est-ce que vous avez commencé dans le judo.
Écoutez, moi j'ai commencé le judo à 12 ans, donc à l'école, via le judo scolaire, avec mon professeur d'éducation physique et sportive qui était aussi professeur de judo. Et donc je suis tombée dedans voilà, au collège. Et après j'ai décidé de poursuivre. On partait souvent en compétition par équipe. Et ensuite j'ai décidé d'aller m'inscrire au club de ma ville. Bon, et alors, de là, comment êtes-vous arrivé à avoir une médaille olympique? Racontez-nous un peu tout ce trajet. Écoutez Diane, c'est vraiment beaucoup de travail parce que ça ne s'est pas fait comme ça d'un clin d'œil. Il a fallu mettre beaucoup d'investissement, le soutien aussi de la famille bien évidemment, des entraîneurs. Et après, je suis partie à l'INSEP pendant 16 ans. Donc j'ai fait 16 ans de sport de très haut niveau à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Et puis une première compétition est arrivée avec un premier résultat, notamment lors du tournoi de Paris qui est l'un des plus grands tournois sur le circuit international. Et ensuite, il y a eu aussi beaucoup d'échecs. Il faut aussi le rappeler, mais c'est avec les échecs que j'ai appris à me construire en tant qu'individu, mais aussi en tant que sportif de très haut niveau. Qu'est-ce qu'il y a besoin? Qu'est-ce qu'il faut pour se relever de ces échecs? Je dirais que la première chose qu'il faut pour se relever de ces échecs, c'est d'abord d'analyser, savoir pourquoi est-ce qu'on a échoué, et ensuite de pouvoir identifier l'objectif à atteindre et d'identifier les personnes qui vont permettre de nous accompagner à atteindre cet objectif-là. Et après, il faut bien évidemment avoir de la détermination, de l'envie et garder, moi, ce que je dis toujours, un petit grain de folie. Qu'est-ce que ça représente pour les femmes, avoir une femme qui a gagné une médaille olympique en judo? Vous savez, et notamment à l'heure actuelle, même si nous sommes en 2023, mais on sait aujourd'hui que les droits des femmes, on peine toujours à avoir de l'équité. Je parle bien d'équité et non pas d'égalité. Et je pense que d'avoir une femme qui est médaillée olympique ou championne olympique, qui a aussi performé au niveau sportif, mais qui a également, j'allais dire, au niveau professionnel et aussi bien installé, ça sert un peu de rôle modèle pour les jeunes femmes, mais aussi pour les femmes au quotidien. Et ça permet d'identifier le champ des possibles. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important. Racontez-nous un peu, comment est-ce que l'on peut convaincre plus de jeunes filles pour qu'elles rentrent et qu'elles commencent à faire du judo? Je dirais dans un premier temps que le judo, c'est l'école de la vie. Ça nous permet vraiment de s'épanouir, ça permet aussi de mieux se connaître. Et en judo, il y a aussi énormément de valeurs. Vous savez, on a le code moral. Et ce code moral-là, ce sont des valeurs qui sont aussi applicables au quotidien. Et vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose qui est bénéfique pour pouvoir se construire en tant que judoka, bien évidemment, mais aussi demain en tant qu'individu. Gévrise, en tant que vice-présidente de France Judo, quelles sont vos fonctions? Aujourd'hui, en tant que vice-présidente de France Judo, je suis missionnée au niveau des relations internationales, d'où aussi ma venue ici. Et je suis missionnée sur des sujets Paris 2024, qui est vraiment une très grosse thématique. Comme vous le savez, nous accueillons les Jeux Olympiques et Paralympiques l'année prochaine. Et c'est pour ça que nous sommes aussi ici aujourd'hui pour cette semaine olympique et paralympique à l'école. Quel conseil vous pourriez donner aux jeunes filles pour qu'elles commencent à faire du judo? Quel serait votre message? Mon message, le premier message serait qu'elles aillent peut-être aussi pousser, les portes de l'école, parce que ça se trouve au sein de leur école, il y a un enseignant ou une enseignante qui est judoka, donc ça pourrait être le premier step. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. Et puis aussi aller pousser les portes un peu des clubs et demander aux parents tout simplement de les inscrire au judo. Et je pense que ça, c'est vraiment le premier step. Est-ce que l'on parle assez de judo dans le monde? Vous savez, le judo, c'est vrai que dans le monde, nous sommes un sport qui est beaucoup pratiqué. Alors, maintenant, ça dépend aussi en fonction de là où on se situe. Il faut savoir que nous sommes l'une des principales fédérations au sein de la Fédération internationale du judo avec énormément de licenciés. Et notamment la Fédération française de judo a plus de 350 000 licenciés actuellement. On espère qu'on va encore augmenter ce chiffre. Et le judo est un sport qui se pratique partout. Et nous, notre volonté, notamment en tant que vice-présidente de la Fédération sur les relations internationales, c'est de diffuser vraiment le judo partout dans le monde et de diffuser aussi les valeurs, la parole de ce très beau sport. Gévrise, merci beaucoup et c'est un vrai honneur de vous avoir dans le programme. Merci à vous, Diane. À bientôt. A bientôt. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora con un medallista olímpico del género masculino. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Ahora tengo el enorme gusto de conversar con Larbi Ben Boudaoud. Él es medallista olímpico también y fue el responsable de la Federación de Francia en los Juegos Olímpicos de Tokio para judo. Larbi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci.
Racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez commencé dans le judo, votre histoire. Alors moi j'ai commencé le judo à l'âge de 10 ans tout simplement parce que mes frères faisaient du judo. Et puis je les voyais ramener des médailles et je me suis dit moi aussi je veux ramener des médailles. Donc je les ai pris comme exemple et je suis parti dans un dojo et voilà, j'ai commencé à 10 ans et jusqu'à aujourd'hui je fais encore du judo. Et comment est l'expérience olympique? Racontez-nous un peu. Alors les Jeux Olympiques, c'est magique parce que c'est rare, c'est une seule fois tous les 4 ans. Et comme on dit, tout ce qui est rare est précieux. Et donc c'est une compétition qui est extraordinaire parce que ça regroupe toute la planète avec plein de disciplines. Et c'est une grande fête et c'est un grand partage qui va au-delà de nos proches. C'est toute la planète entière qui se retrouve sur un site pour pouvoir partager les mêmes valeurs. Faire de la compétition certes, mais avant tout pour passer des bons moments et faire un beau spectacle. Faire de la compétition versus entraîner et amener l'équipe et entraîner les autres. Racontez-nous un peu la différence parce que je suppose que la satisfaction est énorme des deux côtés. Alors, entraîner, oui, parce qu'avant tout, c'est une compétition de haut niveau et donc le haut niveau c'est un système élitiste. Et sur un podium il n'y a pas beaucoup de place. Et donc on est obligé d'entraîner nos athlètes et ça se prépare au quotidien, tous les jours, pendant des années, pendant parfois plus de 10 ans pour un jour, une compétition. C'est comme ça, mais c'est comme ça pour tout le monde. C'est aussi ce qui fait la beauté de notre sport et de nos disciplines, de cette épreuve olympique. Parce que justement, il faut se préparer pour ce jour-là et pour ces Jeux olympiques-là. Et c'est ce que j'appelle la culture de l'instant, être présent, être bon au bon moment. Est-ce que le judo est spécialement bon pour la santé en comparaison avec les autres arts martiaux? Quels sont les bénéfices du judo pour la santé physique? Alors c'est un tout. Nous on est un sport vraiment. Déjà on est un sport qui est reconnu comme être un sport, en tout cas en France, comme être un sport éducatif. Et physiquement, pourquoi le judo a un petit plus, c'est qu'on est une des rares disciplines à pouvoir pratiquer le judo, quel que soit, qu'on soit un homme, une femme, jeune homme, jeune femme, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit costaud, qu'on soit mince. Tout le monde peut venir faire du judo, on trouvera sa catégorie. Après, avec ses objectifs, peut-être juste passer des grades, être un jour ceinture noire, peut-être être un jour champion, voilà. Mais en tout cas, tout le monde. On sait que par exemple, pour prendre l'exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui n'est pas très très grand, si un jour il rêve d'être champion en basketball, ça risque d'être compliqué. Alors que pour nous, au judo, comme il y a les catégories de poids, tu peux faire, même si tu n'es pas très grand, tu es petit, tu peux faire du judo, tu peux devenir champion. Que tu sois, on a eu l'exemple de Givry avant moi, là, ou moi, que tu sois un homme, une femme, et ça, c'est forcément, c'est un truc qui est un de nos points forts. Quelle préparation mentale faut-il pour participer dans les Jeux Olympiques? Alors, c'est une démarche pour atteindre des objectifs, c'est au quotidien. Mais en fait, ce qui est important, après, c'est d'être champion dans son attitude, dans son comportement, et ça, c'est au quotidien, c'est tous les jours. Avec une exigence très élevée, parce qu'on va s'entraîner dur tous les jours sur ce type de centre, par exemple, comme ici à Chula Vista. On en a aussi, nous, en France. Il y en a dans le monde entier, d'ailleurs, des centres olympiques. Mais je pense que c'est un état d'esprit à avoir. Et ça, nous, on essaye de l'apprendre, même à nos enfants, aux petits, même si on sait qu'ils ne seront pas tous champions. Mais dans leur vie, quand ils vont se fixer des objectifs, s'ils ont cet état d'esprit, ça va les aider. Quels que soient leurs objectifs, passer dans la classe supérieure, passer le grade supérieur, plus tard quand ils seront grands pour avoir un job, il y a de la concurrence, et tu vas apprendre à t'accrocher, à te battre et puis à travailler pour atteindre ton objectif. Et cette démarche-là, c'est exactement la même pour les grands champions, avec ils ont des objectifs différents, des qualités différentes. Mais j'insiste sur le fait que ça, on peut le faire avec les petits comme avec les très grands champions. Merci beaucoup et c'était un vrai honneur de vous avoir dans le programme. Merci à vous. Au revoir. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar con un docente acerca de la importancia de que los niños practiquen las artes marciales y cómo les beneficia esto desde el punto de vista cognitivo. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Ya hemos hablado acerca de la importancia de las artes marciales desde el punto de vista formativo para los jóvenes, principalmente desde el aspecto físico, pero también ayuda muchísimo para la cuestión cognitiva. Y me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica al señor François Tréguet. Él es director del Liceo Francés de San Diego. François, merci beaucoup pour cette interview. Bonjour Diane et merci de votre intérêt pour cet événement. Racontez-nous comment c'est que le lycée français de San Diego est dans cet événement. Eh bien, nous avons un fabuleux enseignant et coach de judo qui travaille dans notre école, Hervé Aka, que vous avez rencontré et qui a organisé l'ensemble de cet événement. Quelle est l'importance du judo pour les enfants du point de vue cognitif ? Alors, le judo a un grand lien avec l'éducation en général. Il y a un lien sur le développement global et le développement personnel, de la même manière que l'olympisme d'ailleurs. Sur le développement global, il y a une ouverture à l'autre. On fait face à l'autre, on rencontre l'autre. Et quand je dis l'autre, ça peut être, on a parlé de l'inclusion aujourd'hui, donc l'autre en situation de handicap, l'autre aussi notre partenaire, l'autre qui vient d'un autre continent. On représente 5 continents différents, comme dans l'olympisme. Et il y a aussi le développement cognitif, donc personnel évidemment, qui va être le développement de soi. On rejoint ici les valeurs du judo par l'éducation, le respect de l'autre, la politesse, le respect de soi aussi. Et pour ça, c'est un bénéfice pour les élèves, pour les enseignants, pour les familles. Est-ce que ça aide pour la concentration, pour avoir une meilleure mémoire ? Absolument, c'est un sport qui justement demande de la concentration intense pendant peu de temps. Vous avez dû le voir, un combat peut durer quelques secondes, comme plusieurs minutes, donc il est très important de rester concentré tout le temps. Et dans un monde aujourd'hui où on est entouré de réseaux sociaux, on est entouré de films, de séries, où l'attention change à chaque fois, il est très important pour nous en tant qu'éducateurs de travailler, d'offrir une possibilité aux enfants de travailler sur cette concentration. Et le judo est une formidable opportunité pour ça, pour nous. Et bon, il y a des enfants du lycée français de San Diego qui vont partir en France pour faire des compétitions. Racontez-nous un peu de ça. Alors, pour regarder en tout cas des compétitions, nous sommes déjà partis il y a 2 mois, fin janvier. On a eu une chance extraordinaire de participer au Grand Slam de Paris, à Bercy, avec un groupe d'élèves d'élémentaire et du collège. Donc ils ont pu non seulement voir ces compétitions, mais aussi rencontrer des athlètes, des champions, qui sont des rôles modèles, comme on dit chez nous, pour les enfants, et qui montrent aussi comment on peut arriver à ce succès-là par le dépassement de soi et par les valeurs. Et racontez-nous qu'est-ce que l'on peut attendre de cet événement qui va avoir lieu en France où ces enfants vont aller représenter le lycée français de San Diego. Alors comme vous le savez, on va avoir le Paris 2024 l'année prochaine. Donc le lycée français de San Diego est partenaire avec France Judo, la fédération, à nouveau pour une année supplémentaire. Donc on travaille sur l'événement où on pourrait participer pour aller en France justement, dans le même cadre, mais pendant plus longtemps, voir des champions, rencontrer des champions, comment ils en sont arrivés là, comment on peut dépasser nos faiblesses comme nos forces pour arriver justement à ce niveau-là d'excellence. Et ça rejoint vraiment ce qu'on veut proposer à nos élèves au lycée français de San Diego. De l'excellence, du respect, du développement de soi également. Que peuvent faire les enfants qui veulent continuer dans le judo après, quand ils sont ici à San Diego ? Alors ici à San Diego, je suis un peu biaisé évidemment, mais le centre de judo est au lycée français de San Diego, donc je vous invite évidemment bien sûr à nous rencontrer pour cela. Et ensuite, justement à partir du collège et du lycée, il y a des centres de judo. Hervé vous disait tout à l'heure que nous travaillons aussi avec USA Judo, donc, qui est la fédération américaine de judo et qui ont des centres à San Diego et ailleurs où on peut continuer justement la pratique du judo après l'école. François, merci beaucoup por esta interview y felicitación. Merci beaucoup Diane, un plaisir. Bueno, así es como llegamos al final de este espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la ciudad de Chula Vista, al sur del condado de San Diego. Y bueno, pues gracias a mis compañeros allá en Televisa California, en el foro, a todo el equipo que hace posible la realización de Mi Cita Médica y por supuesto muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.